Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'affaire Paul Pogba, cette affaire donc qui a été un cataclysme dans le monde du football. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Paul Pogba qui, comme je viens de le dire, a été un véritable chamboulement dans le monde du football avec des affaires criminelles en veux-tu en voilà, des affaires de marabout, des affaires d'influence sur les joueurs. Donc je vais vous raconter tout ça parce que comme il y a un nouveau rebondissement qui a eu aujourd'hui, j'estime qu'il y a suffisamment de contenu pour pouvoir enfin en faire une vidéo qui soit un peu sérieuse sur cette affaire. Alors l'affaire Paul Pogba, elle commence le 27 août dernier 2022 quand Mathias Pogba a décidé de diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux où il s'exprime à propos de son frère et de sa carrière de footballeur. Mathias Pogba annonce qu'il a des informations à propos de son frère Paul, des informations qui seraient compromettantes et qui changeraient la vision que le public a de Paul Pogba, qui est aujourd'hui un des plus grands footballeurs du monde et qui gagne des millions et qui est admiré par les petits jeunes. Mathias Pogba a donc annoncé que si le public savait, il n'admirerait plus son frère Paul Pogba. Et Mathias Pogba, dans cette vidéo, outre qu'il accuse son frère Paul Pogba de ne pas être ce qu'il prétend, il dit dans cette vidéo qu'il a aussi des informations sur le joueur Kylian Mbappé. Le lendemain, les avocats de Paul Pogba publient un communiqué pour les médias dans lequel ils disent que cette vidéo n'est pas surprenante. La vidéo de Mathias Pogba n'est pas surprenante puisqu'il y a déjà un contexte de tentative d'extorsion de fonds de la part de Mathias Pogba vers son frère Paul et que cette vidéo s'inscrit dans un contexte de menace de Mathias vers Paul. D'ailleurs, dans ce même communiqué des avocats de Paul Pogba, les avocats indiquent que ça fait d'ailleurs 1 an que les services de police italiens et français s'intéressent à cette affaire. Le 30 août, France Info révèle l'audition de Paul Pogba devant la police. Pogba, il y révèle que vers mars 2022, il aurait été pris en otage par une bande de plusieurs personnes cagoulées et habillées de gilets pare-balles, qu'il l'aurait emmené dans un appartement parisien pour le séquestrer et lui faire donner 13 millions d'euros à ces gens en raison du fait qu'ils étaient amis d'enfance, qu'ils étaient dans la galère et qu'il l'aurait protégé pendant plusieurs années sans être payé. Et il lui reprocherait de ne pas les avoir aidés quand ils étaient dans le besoin. Donc il lui réclamerait 13 millions d'euros. Paul Pogba aurait promis de leur donner. Il aurait commencé à verser 100 000 euros. Paul Pogba a versé ces 100 000 euros dans le but d'être libéré. Et les autres, dans le but de récupérer le reste des 13 millions d'euros, seraient venus le menacer dans ses différents clubs et ses différents lieux d'entraînement, notamment à Manchester, puis à Turin. Donc Manchester c'est en Angleterre et Turin c'est en Italie. En juillet 2022, soit ce groupe-là, soit d'autres personnes qui sont impliquées dans l'affaire seraient venues devant le domicile de la mère des frères Pogba pour lui mettre la pression en lui expliquant les mêmes raisons que lors de la prise d'otage, c'est-à-dire que Paul Pogba devrait 13 millions d'euros à ces gens parce qu'il l'aurait protégé pendant plusieurs années sans avoir été payé. Ensuite, Mathias Pogba, pendant que l'affaire a éclaté, il a publié une autre vidéo dans laquelle il annonce que son frère aurait tenté de marabouter Kylian Mbappé dans le but de faire baisser ses performances sportives et de faire avancer sa propre carrière. Paul Pogba a dit devant la police qu'il aurait bien payé ce marabout, mais apparemment il évoquerait une association humanitaire caritative qui serait basée en Afrique et qu'il aurait consulté ce marabout dans le but de faire avancer les projets de cette association. Le 14 septembre, plusieurs suspects, dont Mathias Pogba, ont été mis en examen pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Le dernier rebondissement dans cette affaire, c'est les dernières déclarations de Paul Pogba devant la police, dans lesquelles Paul Pogba aurait dit que ses ravisseurs, quand il a été pris en otage au mois de mars, ses ravisseurs auraient été armés et notamment de M16 et de fusils d'assaut, et qu'il l'aurait menacé avec son arme et que c'est dans ce contexte qu'il aurait accepté de donner de l'argent, et notamment les 100 000 euros, que ses ravisseurs l'aurait relâché dans la nuit vers 4 h du matin après avoir obtenu l'argent et après lui avoir confisqué son téléphone pendant toute la prise d'otage. Donc voilà, c'est le résumé un petit peu de tous les éléments de l'affaire Paul Pogba. Je voulais être sûr d'avoir comme ça plus de contenu pour pouvoir faire une vidéo plus complète. Je voulais pas traiter cette affaire au début de son parcours médiatique, j'appelle ça un parcours médiatique, depuis le début de la révélation, c'est-à-dire depuis la fin du mois d'août. Quand Mathias Pogba a fait cette vidéo, il n'y avait pas beaucoup d'éléments dans la vidéo, il disait rien. Il disait j'ai des informations sur mon frère Paul, ça n'allait pas beaucoup plus loin.
Et après les informations, ça a feuilletonné, les informations sont sorties au fur et à mesure comme ça dans les médias, au fur et à mesure de l'enquête de police. Donc comme vous le savez certainement, les médias, quand ils sortent des éléments de l'enquête de police, ça veut dire qu'ils ont obtenu les documents de la procédure de police, donc tous les retranscriptions des auditions, tous les documents officiels qui font preuve de l'enquête, les documents de preuve, les témoignages. Quand l'affaire feuilletonne et quand les éléments de l'enquête sortent pendant plusieurs jours, tous les jours il y a un nouvel élément, ça veut dire que dans l'enquête de police, tous les jours, il y a un nouvel acte de procédure, des nouveaux papiers, et des nouveaux papiers donc auxquels la presse a accès, donc tous les jours des nouvelles informations. Donc je voulais qu'il y ait une petite accumulation d'informations sur lesquelles je puisse me baser pour pouvoir faire cette vidéo d'information, cet édito, pour pouvoir ensuite vous donner mon opinion, mon avis sur cette affaire avec plus d'éléments et pas juste la vidéo de Mathias Pogba ou pas juste cette histoire de maraboutage de Kylian Mbappé qui en fait n'est que l'écume, le dessus de l'iceberg, alors qu'il y a une vraie affaire criminelle en dessous. Et l'histoire de maraboutage de Kylian Mbappé, à la limite, c'est anecdotique par rapport à la vraie affaire. D'ailleurs, je trouve que cette histoire de marabout qui fait un peu partie du folklore dans les pays africains, de la culture, en Occident, ce n'est pas un élément culturel qui fait partie de la culture des Européens et notamment des Français. Donc, quand vous avez une histoire où qui applique un marabout, tout de suite, ça enlève l'élément sérieux de l'affaire. Ça fait un peu rire les personnes parce que les Européens ne prennent pas forcément toujours au sérieux les éléments culturels des pays africains. Donc quand on entend une histoire de marabout, déjà on entend le mot sorcier, quand on entend le mot marabout, et donc tout de suite ça prête à rire, ça fait rire les gens, alors qu'en fait derrière dans cette affaire il y a une vraie affaire criminelle, un fait divers qui est sérieux. Et même au-delà de ça, du coup dans les médias, tout ce qui reste dans les médias, avant que sortent les éléments sérieux de l'enquête de police, pendant plusieurs jours, tout ce qu'il y avait, c'était marabout Kylian Mbappé. Parce que c'est ça qui crée les achats l'audience et les achats de journaux, parce que marabout Kylian Mbappé, tout de suite ça fait du clic, voilà. Et derrière, on se rend pas compte que comme ça fait rire les gens, ça enlève tout le sérieux à l'affaire. Alors que dans l'affaire, vous avez des victimes, vous avez des suspects, vous aurez peut-être un procès, peut-être une condamnation. En tout cas, là, il y a une enquête policière avec des gens qui ont vraiment, qui peut-être, ils sont présumés innocents, mais qui sont suspectés d'extorsion et de prise d'otage et de séquestration. Donc, c'est des gens qui vont en garde à vue, qui sont mis en examen, qui témoignent devant des policiers avec des PV d'audition sur des faits qui leur sont reprochés, association de malfaiteurs, extorsion de fonds et séquestration. Et c'est une vraie affaire, c'est un vrai fait divers sur une victime, Paul Pogba, qui est un des plus grands joueurs de football au monde, qui est millionnaire. C'est une victime, il est pour l'instant considéré comme une victime dans l'affaire à ce stade. Donc c'est pas une affaire sur laquelle on peut rigoler. Et quand bien même il y avait cette histoire de marabout sur Kylian Mbappé, mais même si c'est pas très important dans cette affaire, normalement ça sont des éléments de croyance et de culture d'un autre pays. Normalement, il n'y a pas de quoi rire. Et en plus, le fait de rire de cette histoire de marabout, ça nous empêche de nous concentrer sur le fait divers qui a lieu, qui est extrêmement grave. Et donc, qui peut amener juridiquement à la reconnaissance d'une victime et d'un coupable. De faits qui sont des faits criminels. Extorsion de fonds, séquestration, association de malfaiteurs. Ce sont des charges criminels qui sont dans le code pénal et qui sont punis de plusieurs années de prison. Donc c'est une affaire extrêmement sérieuse, d'autant plus que j'ai cru comprendre que c'était des affaires qui étaient très courantes dans le monde du football, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le football qui sont issus de quartiers pauvres, donc qui vivent avec des entourages qui sont issus de ces mêmes quartiers pauvres, et ce qui peut engendrer des affaires. C'est pas la première affaire dans le football qu'on a vu arriver. Il y a l'affaire Benzema, l'affaire du chantage, l'affaire Zaya, il y a beaucoup d'affaires comme ça. Le monde du football est émaillé de beaucoup d'affaires. Il y a un contexte où tous les journalistes sportifs qui travaillent dans le monde du sport savent qu'il y a un contexte avec les entourages des footballeurs qui n'est pas toujours médiatisé, mais il y a un contexte. Et cette histoire de marabout, le problème, en fait, ça renvoie à l'histoire de l'Europe et à l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire à cette habitude de ne pas prendre au sérieux les éléments culturels et les éléments de croyance des autres pays, et donc du coup enlever tout le sérieux à ce qui arrive à ces gens qui sont
des gens en réalité parfaitement normaux qui ont juste un système de croyance et un système culturel d'origine qui est différent de celui de l'Europe, même si ce sont des gens qui s'adaptent, qui ont des carrières comme Paul Pogba. C'est quelqu'un qui a une carrière en Europe, qui s'intègre, qui gagne de l'argent, qui parle français, qui fait rayonner la France avec la Coupe du Monde, etc., le football dans le monde. Mais on ne peut pas quand même nier que Paul Pogba est d'origine africaine et qu'il y a forcément quelque part des éléments de sa culture qui peuvent lui rester, et il n'y a pas de quoi, on ne peut pas, en fait, le fait de rire de la culture de quelqu'un, ça peut engendrer qu'on ne prend plus au sérieux ce qui lui arrive alors que les faits sont graves. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il y a une vraie affaire, encore une fois, qui est une affaire criminelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel édito. Salut!